Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Protection absolue liée à la maternité, acte préparatoire au licenciement interdit. Une salariée bénéficie d'une période dite de « protection absolue » contre le licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail lié à la maternité. Pendant cette période, l'employeur ne peut pas engager la procédure de licenciement, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable. Un tel envoi constitue une mesure préparatoire au licenciement, ce qui est interdit, peu important que l'entretien ait uniquement lieu à l'issue de cette période. Deuxième sujet de notre JT. Du nouveau en matière de justice commerciale. Répondant à l'objectif de simplifier la justice commerciale, la récente loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023 à 2027 prévoit la création de « tribunaux des activités économiques » ou TAE, destinés à remplacer les tribunaux de commerce. Cette nouvelle juridiction va être instaurée pour l'instant à titre expérimental, pour 4 ans, dans une dizaine de tribunaux de commerce désignés dans un arrêté à venir. Pour simplifier le partage des compétences entre la juridiction commerciale et les tribunaux judiciaires, la loi prévoit que ces nouveaux TAE auront une compétence étendue, notamment pour traiter toutes les procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques, sauf pour les professions du droit réglementé. Les tribunaux judiciaires conserveront néanmoins le contentieux relatif à la propriété intellectuelle et celui des baux commerciaux. À titre expérimental également, une contribution financière sera demandée aux entreprises souhaitant agir devant les nouveaux TAE. Proportionnelle au montant du litige, cette contribution ne pourra pas excéder 100 000 €. Sa charge pèsera en définitive sur la partie perdante. Elle sera remboursée lorsque les parties parviendront à un accord amiable. Enfin, certaines personnes en seront dispensées, notamment les entreprises sollicitant l'ouverture d'une procédure amiable ou collective, et celles employant moins de 250 salariés. Troisième sujet de notre JT. Plus-value des petites entreprises. Les plus-values professionnelles réalisées par les entreprises relevant de l'IR exerçant leur activité depuis au moins 5 ans peuvent être totalement ou partiellement exonérées si leurs recettes ne dépassent pas un certain seuil. Les recettes à prendre en compte sont les recettes d'exploitation et les recettes accessoires abstraction faites des produits financiers et des recettes exceptionnelles. Une SARL ayant cédé 2 années consécutives du matériel agricole est en droit de considérer que ces cessions relèvent d'une gestion patrimoniale de ses actifs et ne s'inscrit pas dans le cadre de son activité normale et courante. Dès lors, les produits de ces cessions constituent des recettes exceptionnelles qui ne sont pas à prendre en compte pour apprécier le seuil d'exonération des plus-values.